Alors, Saint-Étienne aime les livres, Saint-Étienne aime le rugby. Ça paraît presque étonnant parce qu'on a un peu oublié cette histoire du rugby stéphanois. On reçoit aujourd'hui, donc, dans cet entretien de la Verrière, Christian Sigel, donc rugbyman, mais aussi historien. Monsieur Sigel, vous avez écrit une histoire, vous êtes aussi président de Histoire et Patrimoine, vous avez écrit une histoire du rugby à Saint-Étienne. Cette histoire-là, est-ce qu'elle n'est pas l'ombre portée du foot à Saint-Étienne? Pas du tout. Là, précisons que le rugby stéphanois existe depuis 1898. La première équipe de football qui apparaît à Saint-Étienne, c'est 1906. Donc on est très en avance. Et jusqu'en 1914, le rugby, c'est le sport roi à Saint-Étienne. Vous êtes en train de nous dire qu'on aurait pu, si les choses s'étaient passées différemment, peut-être qu'une famille Guichard se mêle des choses, on aurait pu avoir une terre de rugby. Mais la famille Guichard s'est intéressée beaucoup au rugby. Et vous savez sans doute que pour l'inauguration du stade Geoffroy Guichard, c'est le match vedette qui a lieu en septembre 1931. C'est un match de rugby. L'équipe de Saint-Étienne va rencontrer l'ASM, l'AS Montferrand, c'est le match vedette de la journée d'inauguration du stade. Donc Pierre Guichard voulait avoir une grosse équipe collective, que ce soit le foot ou que ce soit le rugby, ça n'avait aucune importance pour lui. Et il pensait honnêtement le rugby aurait pu s'instaurer à Saint-Étienne, même s'il était en perte de vitesse en 1931. Alors revenons du coup à cette préhistoire. Vous nous dites que c'est avant, fin du 19e, si j'ai bien entendu. Ce rugby, donc il prend racine à Saint-Étienne, oui, il débute à Saint-Étienne. Qu'est-ce qui amène le rugby à Saint-Étienne? On pense toujours au sud-ouest. On n'est pas le sud-ouest. Alors, bien évidemment, mais le rugby aussi est un sport finalement qui est généralement pratiqué dans les lycées. Donc, une population relativement aisée qui peut jouer le dimanche, bien évidemment, et c'est qui s'adresse à des gens d'un certain milieu social. Les ouvriers, ben, les ouvriers ne peuvent pas travailler, les ouvriers ne peuvent pas permettre de jouer au rugby puisque jusqu'en 1906, le repos hebdomadaire du dimanche n'existe pas. Donc ce sont la plupart des étudiants ou des lycéens qui jouent au rugby. Et c'est le cas à Saint-Étienne, puisque l'équipe du lycée, donc, qui sera futur lycée Foriel, joue dès 1900 au rugby. L'aristocratie associée au rugby. Non, Euh, c'est pas tout à fait l'aristocratie, je dirais, ce sont les classes moyennes. L'aristocratie, la grande aristocratie, ne joue pas. Il y a un personnage qui est une exception à Saint-Étienne, Brossy, qui était un fils d'un gros soyeux stéphanois, effectivement, qui a failli être international, n'a à jouer au rugby, mais a joué au rugby d'abord au lycée, et ensuite, donc, il a joué dans de très grosses équipes, du sud-ouest en particulier. Alors donc ce rugby, il prend forme, vous l'avez dit, en lien avec le milieu lycéen. C'est un sport d'extraction anglo-saxonne, c'est un peu ça quand même l'idée. Quelles caractéristiques il a à Saint-Étienne? Est-ce qu'il y a beaucoup de terrain? Est-ce qu'il y a beaucoup de pratiquants? Alors, il y a quand même beaucoup de pratiquants. Beaucoup, il y a des clubs. Alors, il y a effectivement si vous voulez, l'USFSA, c'est-à-dire l'Union sportive des sports athlétiques français, qui a été créée par le baron Piet de Coubertin et donc qui sera évidemment à l'origine des j'arrive pas. Ah oui, mais des Jeux Olympiques, mais avant, donc des fédérations. Et là, ce sport est purement amateur, strictement amateur. Un joueur qui touchait 1 centime était considéré comme professionnel. Et donc, ça attirait peu les ouvriers. Les ouvriers préféraient faire des sports style cyclisme, faire des sports style le jeu boule, où il y avait des primes assez conséquentes. Tandis que là, aucune prime. Mais par contre, il y avait aussi d'autres fédérations qui jouaient au rugby. Et à Saint-Étienne, à un moment, il y avait 6 clubs de rugby, avant 1914. Alors donc on est dans cette primo-histoire. Vous la spécifiez par ce côté, effectivement, on ne peut pas gagner sa vie, on ne peut pas devenir professionnel. Ça maintient du coup le rugby dans une certaine forme d'élitisme, on va dire. Et après, du coup, on passe après la guerre, la Première Guerre mondiale. Ça change la donne, monsieur Christian? Alors là, ce qu'on peut dire, c'est d'abord, alors une chose aussi, il faut pour l'histoire de Saint-Étienne, et c'est assez particulier, on a le consul des États-Unis, puisqu'il y avait à Saint-Étienne un consulat des États-Unis, avec un fonctionnaire des États-Unis, qui a été un personnage très important pour le rugby stéphanois, qui a été donc en poste de 1907 pardon, à 1927, et qui a été président de nombreux clubs. C'est William Hunt, dont le consulat était plein d'hôtels de ville.
Donc il y a eu un consulat à Saint-Étienne, personne ne le sait, mais enfin si, maintenant on le sait puisqu'il y a une place qui lui a été dédiée à Saint-Étienne, un petit square William Hunt, mais c'est un personnage assez extraordinaire, mais qui joue un rôle très important dans le rugby stéphanois, qui était très allié avec les gros soyeux, puisque on pense que le consulat des États-Unis était fait surtout pour travailler avec l'exportation des rubans aux États-Unis. Alors, votre travail d'historien et de pratiquant de rugby, c'est effectivement de croiser cette histoire, j'ai envie de dire, sociale, historique, géopolitique, avec un sport. C'est ça le but de votre ouvrage. Alors, et puis aussi, c'est un travail patrimonial, puisque là, vous me parliez des terrains. Donc, les terrains, le terrain phare, si vous voulez, de Saint-Étienne, c'est le stade de l'Étivaillère, et aujourd'hui, mais aussi les équipes de rugby de Saint-Étienne jouaient au l'hippodrome de Villars, qui a été supprimé maintenant, mais jusqu'en 1927, les équipes stéphanoises jouent à l'hippodrome de Villars, comme au stade, enfin, au stade Geoffroy Guichard, pas au stade Geoffroy Guichard, oui, après 1931. Et à un moment, donc, ils ont joué sur aujourd'hui, qui serait la pelouse du stade d'athlétisme Henri Lux. Une ellipse, on franchit les décennies, on part de ces années 30, on arrive à cet épisode du CAS. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Ah bien alors donc là, ce qu'il faut dire que le rugby stéphanois, c'est un rugby qui monte d'un plus haut sommet et qui s'effondre après, et c'est le cas un peu. Donc là, nous étions, moi j'étais en tant que président et aussi en tant qu'évidemment amoureux du rugby. Oui, j'ai été président du CAS et on était vraiment au fond du trou. Et finalement, après, on est reparti et on a eu la chance d'avoir des dirigeants exemplaires comme Jean-Marc Boudon par exemple. Et à partir de 2004, l'équipe va monter en fédéral et on y est resté pratiquement pendant 15 ans. Et là, donc, on a eu les plus hauts sommets puisqu'on a réussi à monter en Pro D2. Et en Pro D2, aujourd'hui, peu d'équipes, je veux dire, ligériennes arriveront à ce niveau, puisque maintenant, il est beaucoup plus difficile de monter en Pro D2 qu'à cette époque, qu'il y a une dizaine d'années. Aujourd'hui, je crois que l'équipe s'entraîne à Andrézieux, c'est ça? Non, pas exactement, parce que l'équipe de rugby à Saint-Étienne, il y a une nouvelle équipe de rugby. Quand le CAS a été obligé de déposer le bilan, on a créé un nouveau club qui s'appelle le Racing Club de Saint-Étienne, qui n'a pas d'équipe senior pour l'instant. Cette année, il aura une équipe U16 pour ceux qui se structure peu à peu, mais sans aucun doute, c'est Andrézieux qui va devenir un club métropolitain, comme on a l'impression que la métropole veut créer des centres, comme par exemple le basket à Saint-Chamond, et nous, donc le foot à Saint-Étienne, et là, le rugby, qui a des très belles installations à Andrézieux, au stade Baudras, eh bien, prendra la relève. Donc c'est un ouvrage d'histoire, pour ceux qui s'intéressent à l'histoire, mais c'est aussi un ouvrage de passionné et puis un message d'espoir pour le rugby à Saint-Étienne? Eh ben, il faut espérer. De toute façon, moi, je dis qu'on a vécu une très, très belle aventure. Et je vous dis, quand on a vu des équipes comme Bègle-Bordeaux qui sont venues jouer au stade Geoffroy Guichard, on a vu le Loup, on a vu plein d'équipes, on a vu Oyonnax, on a vu des équipes. Et là, vraiment, moi en tant que passionné, ben, évidemment, j'étais très, très content de les voir. Même si après, ben, il y a eu un désastre financier, un désastre même humain. Mais c'est quand même une folle aventure et une belle aventure. On vous souhaite comme le Phoenix de rebondir et puis à bientôt sur, on l'espère, sur les terrains. Ah ben, tout à fait, non pas moi, sur les terrains, je suis un peu âgé maintenant, mais aller voir les matchs, évidemment, j'y serai.